la chaîne Crevette Papillon et je suis partie en interview conversation parce que je suis très curieuse de savoir comment on peut dépoter tous nos blocages grâce à la médiumnité avec Jessica Couturier. Bonjour, bonjour. Avec Emmanuelle Glasser. Enchantée, Neuropraticienne. Voilà. Alors, elles ont combiné un truc à deux. Là, moi, je suis vraiment curieuse de savoir comment ce truc à deux va pouvoir, si j'ai bien tout saisi, rentrer dans ma vie, à tout casser, tout briser les liens transgénérationnels et que je puisse enfin vivre ma vie. Voilà. Alors, merci à vous deux. Merci à toi de répondre à mes petites questions. Allez, je t'emmène avec moi. Avec plaisir. Bon, mesdames, est-ce que vous pouvez d'abord déjà vous présenter? Moi, Jessica, on a déjà fait une interview ensemble. Je sais qui est Jessica et ce qu'elle fait. Mais toi, Emmanuelle, je te connais, moi. Bon, je vais me présenter du coup. Et oui, c'est parti. Alors moi, je suis Emmanuelle Glasser et effectivement, je suis donc neuropraticienne de détachement des traumatismes. En gros, ça veut dire que je coupe tout ce qui est les émotions négatives à tous les événements qui peuvent être liés au passé ou au contraire à l'avenir. On va avoir peur de ce qui nous attend dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà, pour résumer, c'est ça. Je fais aussi de l'hypnose ericksonienne humaniste et de l'accompagnement professionnel, voilà. Parce que ça, c'est aussi mon dada. Oui, donc tu interviens aussi bien sur l'individuel, de groupe, oui, sur sa vie privée, que le professionnel. Complètement. D'accord. Ouais. C'est un couteau suisse. Ouais, multifacette. C'est ça, waouh, ça va être génial, quoi. Jessica, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Jessica Couturier. Vous me connaissez aussi sous Accueil de l'être. Donc, je suis médium spécialisée dans le transgénérationnel. J'ai une formation en psychogénéalogie. Donc, la médiumité, tout ce qui va être contact défunt, guidance, tout ce qui va être aussi dans la vibration, dans l'énergétique. Et le transgénérationnel avec la psychogénéalogie, où là, avec l'arbre généalogique, on va aller déverrouiller, déprogrammer des vieux schémas qui nous empêchent d'avancer, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux ancêtres. Et en même temps, le nettoyage karmique, car on s'incarne dans sa famille en lien à son karma, donc à ses vies passées. Et bien justement, je te remercie pour cette introduction de présentation te concernant. Parce que moi, quand on m'a dit « Ah mais tu sais Christelle, il y a peut-être des choses que tu vis mais qui t'appartiennent pas. » C'est ça. Et moi, on m'a toujours élevée en me disant « Mais tu es maître de ta vie. » Donc là, il y avait un paradoxe. Et quand j'ai entendu parler du transgénérationnel, je me suis dit « Mais c'est quoi réellement, concrètement ?» Tu parles de karma, tu parles de liens qu'on peut avoir. Toute cette partie-là, finalement, que j'ai décidé avant de m'incarner et qui bloque qui je suis concrètement et réellement, et mon âme, mon corps, mon esprit. Alors, ça bloque pas qui tu es, c'est ce que tu viens déverrouiller. Tu t'es incarné sur le plan terrestre pour aller déverrouiller des programmes que tu as choisis. Donc, par rapport à ton karma, tu as choisi ta famille terrestre, avec des similitudes de ce que tu dois nettoyer sur le plan karmique. D'accord. Soit pour répéter quelque chose que tu as aimé dans tes autres incarnations, soit pour je veux bien, exploser des blocages karmiques dans cette vie-là. Donc tu as choisi ta famille en fonction de ton karma. Mais en même temps, on est totalement maître de sa vie, oui. Et heureusement d'ailleurs, on est vraiment les créateurs de notre chemin de vie. Donc certes, on arrive, comme dit Jessica, avec du matos et puis peut-être des lourdeurs. Mais en même temps, c'est le challenge, entre guillemets, c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça et comment je peux justement évoluer, améliorer, donc en décidant en toute conscience
de ce que je garde et ce que je garde pas. C'est là où en fait on est les créateurs de notre vie. C'est-à-dire que, ok, on a choisi notre famille de départ, on a choisi nos problématiques de départ, etc. Mais c'est juste pour ensuite, quand on est adulte et quand on a la capacité, plus, je dirais, de prendre conscience des choses, de qu'est-ce que je décide. Je subis le truc et je le revis encore une fois et puis ou encore plusieurs vies, ou au contraire, aujourd'hui, je décide de m'en libérer et de redonner la part d'histoire qui appartient à mes ancêtres. Donc là, toutes les deux, je vous coupe, mais toutes les deux, vous êtes en train de me dire que ok, j'ai décidé avant de venir ici s'incarner ma mission, avec mon âme, ma famille. J'ai même choisi mon prénom, on peut en parler aussi, qui a aussi une symphonie, une symbolique finalement. Ma date de naissance, je l'ai choisie. Elle n'a pas été imposée. Donc effectivement, je comprends que tout ça, je l'ai décidé avant de venir. Et donc, en fait, j'ai aussi quand même décidé des générations précédentes, d'être là, dans cette famille-là. Oui. Donc, tout cela, c'est un bagage, si je saisis bien. C'est un bagage que je porte en fonction en plus de la place que j'ai dans la fratrie, si j'ai des frères et sœurs, en plus des missions qui ont été décidées avec mon guide, ce que je dois vivre concrètement et réellement. C'est ça. Et quand j'arrive sur cette terre, il y a des schémas qui vont se répéter. Il y a des concours de circonstances où je pourrais éventuellement, ça m'arrive de temps en temps, de dire « Ah, mais ça, je l'ai déjà vécu ». Oui, alors que je l'ai jamais vécu de ma vie. Bien sûr, les trucs positifs, je les prends, mais les trucs négatifs... C'est ce qu'on appelle les récurrences mémorielles. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le fameux ma partie à moi de mes vies antérieures. C'est ça. Et que je peux avoir déjà vécu avec des membres de ma famille. Ou dans les vies précédentes. Alors, pas forcément que de ta famille. Ça a des âmes que tu as pu croiser, mais qui n'étaient pas de ta famille. Ça peut être ça aussi. D'accord. Et ça peut même être avec des gens qui sont des amis ou des connaissances, les récurrences. Oui, d'accord. Oui, ok. Ce qui est hyper intéressant aussi à regarder et à comprendre, c'est qu'on choisit aussi l'époque dans laquelle on est. Donc cette fameuse époque un peu particulière, ça fait des siècles et des siècles qu'on vit avec, tu sais, des rois au-dessus de la tête. Après, c'est devenu des présidents. Et là, pourquoi tout le monde est en train de s'éveiller? Pourquoi il y a une grosse vague de gens qui s'éveillent? C'est parce qu'ils sont tous incarnés pour changer avec la planète de taux vibratoire. D'accord. La fameuse 5D. La fameuse 5D. Voilà, et le changement du nouveau monde, comme on entend parler de partout. Mais le nouveau monde, il ne va pas nous arriver dessus. C'est nous qui allons faire le nouveau monde. Ça, c'est très important d'ailleurs que les personnes l'entendent bien, parce que souvent j'entends ah bah vivement que le nouveau monde arrive. Non, mais le nouveau monde, c'est toi qui l'incarne. Donc c'est toi qui le crée. D'ailleurs, je te coupe. Nos enfants, avant avaient une mission de vie. Enfin, nous, quand on est né, on avait une mission de vie. Maintenant, non seulement ils ont une mission de vie, mais en plus ils viennent faire travailler les parents complètement sur vraiment leurs blessures, sur le besoin pour s'en libérer justement. Je précise quand même, on n'a pas une mission de vie, on a des missions de vie. Parce que suivant notre évolution, suivant où on en est dans notre taux vibratoire, dans notre compréhension de la vie, on va augmenter nos éléments de compréhension. Dans la fameuse valise là que tu parlais, ce fameux bagage, moi j'appelle ça la valise, mais le bagage. Quand vous partez, là on est en hiver, donc on va dire au ski. Quand vous partez au ski, vous avez besoin de votre bonnet, vous avez besoin de votre manteau, vous avez besoin de vos chaussures, vous avez besoin de... Et parfois vous avez un trop plein. Donc nous, on va vous aider à enlever le trop plein de votre valise pour qu'elle puisse rouler facilement. Mais par contre, on ne va pas vous laisser en plein hiver sans manteau. Donc on va prendre aussi tout le positif, on va savoir regarder le positif du transgénérationnel et du karmique, pour pouvoir être bien au chaud dans sa vie, bien au confortable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va déprogrammer, mais on va aussi savoir revaloriser. Du coup, ça agit aussi sur la confiance en soi. Et ma vie peut complètement être transformée positivement. Oui. En sachant qu'il faut que je sois bien sûr actrice de la situation. Ça rejoint ce que tu disais avec le nouveau monde. Vivement que le nouveau monde arrive, c'est nous-mêmes. C'est nous qui le créons. Là, c'est pareil. Bien sûr. On a beau être des fées, on n'a pas la baguette magique qui transforme ta vie. C'est toi le maître de ta vie. C'est surtout que, voilà, comme dit Jessica, comme nous sommes maîtres... Non, mais comme on est maître de sa vie, automatiquement, il n'y a que nous qui sommes aux commandes.
personne. Donc après, nous on accompagne, on va permettre de mettre en évidence que les personnes puissent faire leur lien, mais en fait on ne peut libérer que ce qui est entendable pour la personne à ce moment-là, ou je dirais plutôt quand son âme elle est prête à libérer certaines choses. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que effectivement j'arrive à comprendre pourquoi la médiumnité, le transgénérationnel, donc vous l'avez combiné à deux avec un super nom. Oui. Odyssée sans limite. S-A-N-G. Voilà. Alors au début, quand j'ai vu le mot Odyssée, je me suis dit, oh purée, ça va être un truc bien remuant. Comme l'Odyssée, quoi, je veux dire. Ouais, justement. Mais des fois. Ulysse, quand il a fait son Odyssée, tout le monde a lu, je crois, l'Odyssée d'Ulysse. Et c'est des histoires à la fois, il y a eu des moments un peu difficiles, mais il y a eu aussi des rencontres extraordinaires sur sa route. C'est exactement la vie, finalement. Oui, à la fois dans ce sens-là, et à la fois, moi je l'ai vu en me disant, il faut vraiment que je sois dans le raz-de-marée. C'est ça. Que j'en peux plus et que maintenant je veux ouvrir le dernier, le démarrage d'une grande porte et d'un grand événement. C'est le moment où tu te dis, en fait, quand les gens viennent s'inscrire à l'Odyssée, c'est soit j'en peux plus, je me sens bloquée, j'ai envie de tout péter et j'ai envie d'avancer, ou c'est ok, ça fait tant d'années que je suis bloquée à un état. Moi j'ai des gens, ils ont fait des années de thérapie et ils me disent putain ça bouge pas. Mais si tu vas pas débloquer ce point précis de ce que tu portes dans le transgénérationnel, t'as toujours ce fil à la patte. Donc le but c'est d'aller le couper. Donc quand t'es prêt à avancer, mais genre t'es une locomotive, c'est-à-dire que quand tu vas y aller, ton voyage, ton odyssée, là, tu vas prendre toutes les vagues émotionnelles. D'ailleurs c'est bien pour ça qu'Emmanuelle elle est là, c'est pour calmer cet émotionnel, que cet océan dans lequel on va naviguer puisse nous reposer au calme. Mais justement, on va en reparler tout à l'heure de savoir, en fonction de qui vous êtes, comment dans cette odyssée ça va pouvoir s'aplanir, comme tu dis, là, se calmer et puis pouvoir ouvrir l'ensemble des portes. Sans limite. Oui. C'est le sang, S-A-N-G. Oui, le Pourquoi sang. Le sang, c'est les liens du sang, tout simplement. Le transgénérationnel, la génétique, l'ADN, c'est... Attention, ceux qui sont adoptés peuvent le faire aussi. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être né biologiquement dans une famille pour pouvoir porter du transgénérationnel. Pareil pour ceux qui n'ont pas été reconnus exactement. Par un des deux parents. Mais de toute façon, au moment où on est conçu, entre guillemets, il y a bien quelque chose, il y a une lignée masculine, une lignée féminine. Donc automatiquement, du transgénérationnel, il y en a. Quoi qu'on arrive, quoi qu'on en pense, et même si effectivement, en tant qu'enfant adopté, on peut se dire « Ah oui, mais moi j'ai pas d'histoire, puisque... » Si t'as une histoire. Déjà, t'as une histoire parce que... Il y a les deux parents biologiques. 2 parents biologiques et les 2 parents adoptants. Aussi, Donc 4 histoires qui sont à voir. Parce que même l'enfant adopté, il choisit sa famille. Je vais juste faire une aparté là tout de suite. Ceux qui sont nés sous X, je vous rassure, c'est Jessica qui va vous dire tout de suite qui est qui. Voilà, ça je tiens à faire l'aparté tout de suite parce que moi je connais plus la situation d'une branche, pas les deux. Des 2 parents et je pensais que l'Odyssée finalement je ne pourrais pas en faire partie et si elles sont bien combinées toutes les deux. C'est le bon avantage en fait du fait que je sois canal, c'est que je peux je suis happée dans mon canal pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans le transgénérationnel. Donc je peux ramener des histoires vieilles de 100 ans au moins. Même plus. Oui, parce qu'on a dit qu'on montait jusqu'aux croisés à peu près la dernière fois. Les croisés, c'est il y a longtemps. Donc j'ai des... Voilà. Et ces schémas-là qui font cascade jusqu'à arriver dans le fleuve que nous, on va déblayer, j'arrive à remonter à la source grâce aux guides, à vos défunts qui viennent nous voir et ont des programmes comme ça. Oui, c'est vrai que c'est hyper important de le dire.
Bon, donc si j'ai bien saisi, toutes les deux, vos compétences, vos qualités, vos dons, vos ressources, vos missions de vie, vous les mettez à contribution finalement ensemble, en binôme, pour que l'Odyssée sans limite fasse qui je suis pleinement et sans tous les bagages que j'avais derrière moi. C'est ça. Ok, très bien. Et je fais comment moi maintenant pour pouvoir participer, vivre mes séances de soins, bien sûr. Alors, l'Odyssée, en fait, c'est donc, on est un groupe, on prend à chaque fois 6 personnes maximum. Déjà, ça c'est une chose de dite. On ne veut pas en prendre plus, tout simplement parce qu'au-delà, ça serait trop de travail, et je dirais même émotionnel, parce que nous, on a quand même beaucoup de choses à gérer, dont l'émotionnel, forcément, des personnes, l'histoire des personnes. Enfin, je dis 6 personnes physiques, et puis comme on dit toujours en rigolant avec Jessica, le premier jour, en tout cas la première session, on n'est pas que 6, évidemment, parce qu'il y a tous les... les défunts, enfin bref, tous ceux qui ont envie de se manifester, qui sont là, et c'est génial, parce que c'est le début de la belle aventure. Donc cette Odyssée, elle va nous on l'a déclinée comme ça parce que les personnes, finalement, on a compris que c'était ce qui était le plus abordable. C'est donc 3 sessions de 2 jours à chaque fois qu'on a dispatchées sur 3 mois. 3 mois, pourquoi? Parce que entre chaque session, ça permet d'avoir au minimum, donc c'est 21 jours, indispensables pour l'assimilation, la déprogrammation, je dirais, vraiment au niveau du corps, de l'être, de l'esprit, de l'âme, de ce qui aura été assimilé pendant la session. Voilà. Donc ça fait 6 jours au total, cette Odyssée. 42 heures. 42 heures, effectivement, face à face avec nous. Il y a quand même des symboliques chiffrées là. 6, 3, 42. Je vous laisse chercher, mais je peux vous dire que ça va être extraordinaire. Je dis juste quand même le 6, qui est quand même le foyer, la famille, juste ça. Voilà. On en reparlera un autre jour. Du 6, du 3, on ne peut pas tout parler, D'accord. Ah oui, on est sur un super programme, quoi. Mais oui, on utilise vraiment beaucoup d'outils, en fait. On a vraiment un panel... alors, outils, nous, c'est la trousse à maquillage. Parce qu'on a toutes les deux été esthéticiennes. Donc, quand on ouvre notre palette, il y a plein de couleurs. C'est ça. D'accord. Et on va aider les gens à remettre de la couleur dans leur vie. D'accord. Il y en a une autre qui utilisait notre expression, on va pas le dire parce que sinon on va dire qu'on vole l'histoire de la personne bien connue, qui par rapport aux couleurs, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un peu ça, en fait c'est effectivement remettre, tu vois pas qui, mais bon, je pense que les personnes qui regarderont la vidéo vont tout de suite rigoler en faisant la référence, effectivement. Voilà. Mais oui, on va mettre de la couleur, on va mettre de la brillance, retrouver l'éclat de qui on est finalement. Parce que aujourd'hui c'est ça, on vous chamboule, mais en douceur. Ouais. C'est vraiment important de le dire. Odyssée, en fait, on vous ferme. Mais oui, on vous fait vraiment voyager dans ce qui va vous faire peur, en fait, dans vos tempêtes intérieures, mais avec énormément de douceur, de bienveillance. On est là pour vous cadrer, vous rassurer. Et on est aussi là pour remettre de l'amour dans des schémas où parfois, très souvent, on en a manqué. Et en fait, la combinaison d'ailleurs des 2 techniques, c'est ça l'intérêt, c'est que, parce que j'entends bien qu'il y a un côté, waouh, ça fait presque peur cette histoire, parce qu'on va être chamboulé, etc. Là, on part à l'inconnu. Voilà, oui. Parce que le français, entre nous, se dit, il aime bien râler et dire, oh là là, j'ai encore la poisse, ah là là, j'ai encore ci, je reste bien dans ma petite zone de confort. Et puis c'est pas de ma faute, non. Jamais. Non. Donc là, là, je suis face à mes problématiques toute seule, quoi. Et face à, du coup, ta prise de responsabilité, ta prise d'acceptation, rentrer dans l'acceptation. Donc ça, c'est dans la première partie de l'Odyssée, dans les 2 premiers jours. La mise à plat, en fait, finalement, vraiment ce que tu as travaillé, tes problématiques, etc. La compréhension. Donc tu voulais dire quoi? Je voulais dire... blocage. Oui, par rapport au blocage, après le gros avantage effectivement de s'être mis
mise ensemble. La neuropratique, oui, je dirais comme ça, donc de détachement des traumatismes, ça consiste justement à retirer la part émotionnelle négative. Donc en fait, les personnes sont dans la rassurance parce qu'en fait, si elles sont chamboulées et qu'il y a un truc mais qui est tellement fort, et ben c'est là où va être mis en action cette pratique pour pouvoir justement retirer et éliminer cette libération, cette émotion négative qui fait souffrir. Et c'est ça qu'on trouve de formidable parce que souvent les personnes, on en voit qui ont fait beaucoup de thérapie, comme disait Jessica, qui ont fait des fois des années de thérapie, mais prendre conscience des choses, c'est super. Mais comme je dis toujours, c'est bien, j'ai pris conscience de telle chose, mais ça me pourrit toujours la vie parce que moi, l'émotionnel, il est toujours là. Et c'est là qui est intéressant, et c'est là où je mets ma pratique au service de cette odyssée, où on va retirer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, comme c'est une pratique qui évolue beaucoup avec le temps, parce que les énergies ne sont plus les mêmes en 2023, et bien cette pratique, on arrive vraiment à aller à l'origine. Donc c'est-à-dire de ton karma, tes vies antérieures et ton bazar, de pourquoi tu vis aujourd'hui telle problématique. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc en fait, finalement, je vais découvrir plein de choses sur moi-même, sur mes familles, mes ancêtres, mes vies antérieures aussi peut-être, quelque part. Il y a des réminiscences, donc on se focalise pas dessus parce que sinon... Là, c'est une année qu'il nous faudrait. C'est pas l'objectif. Et c'est pas l'objectif. On va déjà déprogrammer la matière. Une fois que tu as déprogrammé la matière, ce qui fait que tu es humain, c'est que ton corps, ton âme et ton esprit cohabitent dans ton enveloppe terrestre. D'accord ? Donc dans ton taux vibratoire terrestre. On va aller déprogrammer ce qui se passe en ton corps. Dans la mémoire cellulaire de ton corps. Un petit peu, si tu veux, dans l'ADN. On va aller déprogrammer cet émotionnel, ces mémoires. C'est très souvent on entend, tu sais, on avait commencé une vidéo là-dessus, on entend ah oui, tu portes des entités. Oui, donc cette entité qui s'appelle en réalité une mémoire transgénérationnelle, on va aller la déprogrammer pour pouvoir la libérer. Derrière, ton âme va faire son réajustement. Donc elle rouvre des nouvelles portes et elle en ferme d'autres. Et ton esprit qui n'avait pas conscience de certaines choses va le conscientiser, donc va se mettre en unité, si je puis dire comme ça, pour pouvoir t'ouvrir le champ des possibles. Et le but, c'est que nous, bien bons Français qui râlons tout le temps, nous prenions conscience que nous attirons donc à nous du négatif. Parce que si on se concentrait sur le positif, c'est l'autoroute qui se dégage, c'est l'océan calme plat qui te donne les possibilités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup, oui, il faut penser positif pour appeler le positif, mais j'entends aussi que les personnes qui sont totalement dans des situations négatives, c'est compliqué. Enfin, dire à quelqu'un, oh mais t'as qu'à penser positif quand tu vis des deuils, quand tu es hyper endetté, une autre chose, quand t'es dans la rue, oui, bien sûr, c'est facile quand t'as le compte en banque rempli, etc. D'accord ? Donc et en même temps, c'est une réalité. Donc en fait, c'est hyper important ce réalignement, corps, esprit, âme, parce que effectivement, si on est libérer des pouvoirs du passé, redonner la part d'histoire qui appartient qu'à nos ancêtres, et Dieu seul sait s'ils en ont vécu des choses, mais en même temps, ce qui est beau, c'est que nous, on rappelle aussi que si tu es sur Terre, c'est grâce à eux, donc ils ont eu aussi de la force, ils ont survécu, donc quelque part, il y a une méga puissance, hein. Ça, c'est ça aussi qu'il faut aussi prendre conscience. On est toujours à zoomer sur le négatif, et là, on apprend à zoomer sur le positif de nos ancêtres. Ouais, puis c'est génial, quoi, ce que vous proposez, parce que dans le sens où même histoire de naissance est dedans, la numérologie, moi qui ai fait un peu de biologie quand même, au milieu de tout ça, on remonte à 5 générations dans l'ADN, ça n'a pas le choix, c'est 5 générations. Donc c'est vraiment, dans ce que vous proposez toutes les deux, on va dans tous les sens, quoi, dans tous les sens, de vraiment aller au cœur, à la source de qui nous sommes concrètement. Et alors vous faites enlever, finalement, vous faites sauter les secrets de famille. Oui. Oula. Non mais ça fait je pense comme ça, mais j'imagine qu'à un moment donné, parce que
on procède par un arbre généalogique. Oui, oui, c'est ça. Au départ, c'est notre base de travail. C'est le support. C'est le support. Oui. C'est le support. Il nous faut l'arbre généalogique pour commencer le travail, parce que, alors, il faut que vous dessiniez manuellement au stylo l'arbre généalogique. J'insiste sur le stylo parce que on veut voir les ratures, les ratés. Ah oui, donc je ne le mets pas au propre à chaque fois. Non, tu recommences pas. Non, bah sinon tu recommences 500 fois. Parce qu'en fait, quand tu vas le dessiner, alors on vous donne quand même une trame. Parce que vous voyez, l'homme est représenté par un triangle, la femme par un rond. Ce qui nous permet, quand on le regarde tous ensemble, de voir directement ce qui s'y passe. Et de pas nous perdre dans les symboliques de chacun. Donc on explique, on vous donne un document où c'est tout marqué. Aussi, de ce support, après vous allez dessiner. Donc vous avez des sites internet très bien pour aller faire les recherches. Tout ça on vous le donne par info, on le dit par mail, enfin bref. Oui, c'est tout écrit, c'est tout clair, noir sur blanc. Ce sont des sites qui sont gratuits. Oui, exactement. Donc, déjà, ça ne rajoute pas un coût financier. Non, si les gens veulent payer parce qu'ils ont envie, leur choix. C'est leur choix. Mais nous, on travaille, ceux qu'on cite, on y a accès sur la gratuité. Et donc ça se croise, votre arbre de toute façon, du moment où vous dites punaise, ce truc ça m'intéresse. D'ailleurs, pourquoi je suis tombée sur cette vidéo? Parce que vos ancêtres ont déjà commencé à vous dire il y a un problème, va voir la vidéo, regarde la vidéo, nous on se cherche de créer l'arbre. Donc quand vous arrivez dessus, j'ai envie de dire ça va très vite. Ça va très vite. Et quand vous avez votre arbre, que vous avez fait manuellement au stylo, que vous arrivez en séance, qu'on le regarde, et tous les loupés, toutes les absences parce que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes né sous X, parce que vous avez été abandonné, parce que nous, c'est des informations hyper importantes. Bien sûr. Et là où le côté médium nous sert, c'est que quand il y a une absence ou un trou, salut là-haut, coucou plateforme guidance, j'ai besoin d'infos. Et je récolte et je vous transmets les informations. Et puis alors, dedans, il y a les prénoms, il y a les noms de famille, ça a tous une signification. Les dates, les dates. Les dates. Waouh. Qu'est-ce qu'il y en a des anniversaires dans un arbre? Et puis des décès et qui correspondent à des naissances. Ce qu'on appelle des gisants ou des fantômes. Récurrence de prénoms, gisants ou fantômes. Qu'est-ce que c'est qu'un gisant ou un fantôme? On met les professions ou pas? Oui, alors c'est bien. Ce qui est bien, c'est de marquer les professions parce que chaque métier que vous faites a une correspondance à ce que vous venez nettoyer dans la lignée. Et puis des fois c'est très drôle de voir les métiers d'autrefois, pourquoi on a choisi tel métier. En fait on se rend compte que petite mémoire de l'arrière-grand-père ou je ne sais quoi. Il y a jamais de hasard en fait, on pense qu'on choisit son métier mais en fait waouh, notre inconscient il nous dirige vers le bon endroit. C'est évident, non mais ça c'est sûr. On se trouve chez Christelle le journaliste. Vous ne le saurez pas. Suite au prochain épisode pour savoir. Et voilà, j'en ai perdu mon instinct. Ça va assez. Bon, ok, j'ai fait mon arbre généalogique. Jusqu'à combien de générations, s'il vous plaît? Alors, minimum. Une grande question parce que. Minimum 5 minimum. Ah oui, donc comme les ADN et tout. Voilà. Enfants, petits-enfants. Voilà. Ça va pas remonter très loin, moi. Non, mais il faut aussi monter. Comment tu mets alors, si tu as des petits-enfants, tes enfants, toi, principal acteur quand même, tes parents, tes grands-parents. Si possibilité d'avoir les arrière-grands-parents, c'est le summum, c'est ce qui nous intéresse, d'avoir les générations au-dessus de toi, c'est sublime. Ah, moi j'ai 7 générations. Et c'est parfait. Parfait. Parce que, minimum 5 générations, et l'idéal, c'est que les 5 générations, ça commence au niveau de tes enfants et toi. Oui, donc d'avoir au moins 3-4 générations au-dessus de toi, c'est parfait. D'accord? 3-4 générations au-dessus de vous. Ce qui est important aussi dans la création de l'arbre, c'est de comment tu vas le construire. Est-ce qu'on commence son arbre avec ses racines ou avec ses branches?
Et oui, parce qu'il y a deux façons de le dessiner. Ah mais vas-y, je dessine réellement un arbre. Ah non, tu dessines l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, mais tu peux faire ou par le bas ou commencer par le haut. De la feuille. Oui. D'ailleurs, c'est pas une feuille, hein. Oui. C'est des grandes feuilles. Ça se trouve en papeterie, hein. Oui, des grands formats. Oui. Et puis après, bah, vous mettez du scotch, parce que des fois, vous allez voir les familles, ça peut être... Mais on s'en fiche, hein, il y aura la place. Hein, de façon, On se met au sol très souvent pour le lire, donc pas de panique. Ouais. Ah bon. Oui, il faut pas faire un truc rikiki en se disant faut que ça rentre sur une feuille. Hein. Oui, donc là, en plus de tous les outils que vous m'avez évoqués jusqu'à maintenant, vous avez utilisé la graphologie et la disposition de la feuille. Oui. D'accord. Bien sûr. Et ben, ça rajoute des outils. Mais c'est, en fait, si tu veux, la façon d'écrire, la façon, les ratés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, moi, en tout cas, dans ma pratique, c'est une mine d'or de renseignements. Complètement, c'est l'inconscient. Donc, il me raconte plein de trucs, voilà. Donc là, ça va être... Bon, j'ai fait mon arbre, je viens vous voir les 2 premiers jours. Oui. Donc là, c'est la prise de conscience. Oui. D'accord. Mais si j'ai un souci pour faire mon arbre généalogique, vous m'aidez. Alors, on va vous donner les informations, mais tu le fais toute seule comme tu le sens. Parce que si on met notre énergie... ça va plus. Ah oui, ça va plus. Ouais, ça va pas faire la bonne énergie. Et puis justement, c'est aussi intéressant d'ailleurs, parce que ça aussi, ça nous indique des belles, comment a été la fluidité pour faire l'arbre. Il y a des gens, ça va être super simple, et d'autres, ils vont nous dire, mais je rame, mais je trouve pas les infos. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous partager mon expérience personnelle. Il est filé, mon arbre généalogique. Et ce fut effectivement des grandes mises en lumière sur plusieurs choses. Je vous donne juste 2 petits exemples. Où quand je commençais à poser une question, on me disait « Ah, moi je sais pas. Je sais pas. » Alors, au niveau littéraire, le « je sais pas », bon, j'avais bien compris que pas de connaissance. Le cerveau n'a pas de négation, donc ça veut dire je sais. Mais voilà, je sais, mais je veux pas forcément te dire. Voilà. Et après, quand j'avais fait la découverte finalement du renseignement que j'avais besoin, que je l'évoquais à telle ou telle personne, on me disait « Ah mais oui, c'est ça !» Et là, en fait, j'ai eu un peu l'image de la traversée du désert, tu vois, avec les 2 pas, tu avances, mais tu vas vraiment pas savoir, et est-ce que je vais avoir à boire à un moment donné, ou on va te laisser comme ça. Ouais. Et ça a été des grandes prises de conscience déjà, rien qu'au moment de faire l'arbre généalogique. Quelqu'un que moi j'ai été bercée pendant toute mon enfance et que j'appréciais énormément dans son âme et que j'ai connu, moi toute mon enfance, et j'ai plus de 40 ans, jusqu'à récemment je croyais que la personne elle était décédée en telle année. Et née en telle année, oui. Et en fait la personne, pas du tout, mais vraiment pas. Donc même moi dans ma tête, elle est morte à tel âge, pendant plus de 40 ans. Voilà. Et je me dis que la suite de l'Odyssée, après ces 2, avant d'avoir commencé, avant d'avoir découvert les 2 premiers jours, ça a déjà beaucoup travaillé. Bien sûr. Et je te rejoins quand tu dis, et toi pareil, mais les ancêtres, ils vous ouvrent les portes. En fait, on tombe pas sur cette vidéo, franchement par hasard, du tout. C'est que déjà l'univers a dit, c'est bon, faut faire péter les verrous, il faut avancer et enlever les croyances ou les choses qu'on pouvait penser avant. Les vieux schémas, les croyances limitantes, et déprogrammer tout ce qui est mensonge transgénérationnel, karmique. Il faut bien quand même comprendre une chose, c'est que nous sommes en 2023, et 2023 c'est l'année du 7, l'année donc du chiffre divin, et en fait c'est donc l'année à la fois de tous les possibles, mais c'est aussi l'année où justement ce qui nous est demandé, c'est de couper définitivement tout ce qui est lien toxique avec le transgé, parce qu'il est temps d'avancer. Parce que la planète, elle est comme elle est en train de monter en vibration. Comment on peut monter en vibration? Je prendrai l'exemple d'une montgolfière.
Une montgolfière, au départ, elle a des gros sacs pleins de sable, je sais pas quoi. Et en fait, dès qu'on veut faire décoller la montgolfière, qu'est-ce qu'on fait? Les sacs, on les prend, on les jette. Ben, c'est exactement ce qui nous est demandé aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Hein. C'est là, faut arrêter. On en a fini avec notre karma, nos vies antérieures, nos trucs qu'on porte et qui nous empêchent de décoller. Ben là, maintenant, faut se décider, quoi. Mais c'est notre âme et conscience hein, qui décide de le faire ou pas. Et le 7, c'est aussi la conscience du soi. Bien sûr. Le soi, le moi profond et le soi profond. Oui, c'est pas de l'égocentrisme. Non, ah non, pas du tout. Non, parce qu'en plus, c'est aller à la profondeur de qui nous sommes. Et puis en plus, c'est cadeau. Faut bien l'entendre. C'est-à-dire que moi, si je me libère là de mes liens étrangers qui m'ennuient, hein, mais que je garde le bon, mais attendez, mais c'est cadeau pour ma descendance. Ça veut dire que mes enfants, ça y est, eux, ils n'ont plus à porter ce poids. Alors les petits-enfants, j'en parle même pas. Et puis les prochaines générations, yes, open bar, c'est tout ouvert, quoi. Donc c'est ça aussi. Je veux dire, faire un travail sur soi, c'est tout sauf de l'égocentrisme. En fait, tu travailles pour soi et pour l'humanité. Pour en haut, pour en bas et pour le tout. Oui, le tout, l'ensemble. Le tout, oui. Même pour la nature, finalement. Ah, mais pour tout. Ouais. Pour la planète. Bon, ok, je passe les 2 jours. Oui. D'accord. Oui. Là, je découvre plein de choses, je suppose encore autant plus. Mais comment ça se passe? Parce que là, on est 6 quand même, avec vous deux. Le premier jour, enfin la première session, on va découvrir les prénoms. La symbolique des prénoms que vous avez choisis. Des prénoms, oui, si vous en avez plusieurs. La symbolique du nom de famille, la symbolique de ta date de naissance. D'accord. On va faire plein de petits jeux, de petits exercices, de petits trucs trop sympas. Ça va pas faire rire. Elle est comme ça. En plus, c'est drôle. Si, il faut le prendre comme un jeu. Je le prends comme un jeu, mais oui. parce que le jeu de la découverte de qui je suis, mais à la fois je fais c'est parce que je sais que c'est mon âme qui l'a choisi avant que je vienne et que je me rappelle pas forcément qu'est-ce qu'elle voulait faire celle-là. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, je vais dire non mais... Alors, mais pourquoi l'idée. si je peux juste rajouter quand même une chose, tout à l'heure c'est intéressant parce que tu as dit oui c'est dur d'aller dans l'inconnu. Alors l'inconnu, en fait c'est inconnu. Oui, il est déjà connu quoi. Mais oui, l'âme elle le connaît, donc justement. en fait tranquille, voilà, c'est zen. Donc alors on va découvrir ça. Oui. Projet de naissance, donc ce qui s'est passé avant la conception, grossesse, les 9 mois d'après grossesse, au minimum. 18 mois de naissance. Donc quoi. 18 mois. 27 si on compte les 9 mois après la naissance. La naissance, ouais. C'est entre moins 18 et plus 9 en fait. Hein. Donc nos 27 mois qui entourent notre naissance, ça va déterminer en fait qui on est dans la vie. Alors là, rien que là, déjà, à mon avis, il y en a certains, ah bah moi oui, mais il y en a d'autres qui doivent faire des découvertes entre a été voulu, non prévu. C'est ça. Je me suis mariée parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais enceinte, mais bien sûr. Ou le retour de couche. Oui. Où il y a eu un avortement avant. Les jumeaux. Les jumeaux qu'on ne connaît pas. Les jumeaux qu'on ne connaît pas. Les jumeaux de conception. Les jumeaux de conception, les accompagnants. Parce que s'ils se sont désengagés avant, aux alentours de 2-3 semaines de conception, on appelle ça un accompagnant. Mais ça fait partie quand même du jumeau. La perte peut être vécue avec beaucoup de difficultés. Et s'ils se sont déprogrammés avant les 6 semaines, c'est les guides d'incarnation. D'accord, donc là aussi ça a une importance parce que ça peut laisser des bonnes traces, hein, n'est-ce pas? Ah, bah complètement. Moi, coucou, salut jumeaux. Oui. Donc c'est comme ça qu'en fait on va démarrer dans la matière finalement. C'est ça. Et là on fait péter finalement certaines croyances. Quoi. Exactement, là on est vraiment dans la prise de conscience de qui je suis. Voilà. De son identité réelle. Et après? Alors après tu te rappelles toi du programme? Parce qu'elle s'en rappelle super en détail. Moi, donc on a toute la partie identité. Ensuite on va avoir la partie prise de conscience de ses missions. Donc ce que je suis venue prendre de papa, de maman et des autres, d'accord, que j'ai choisi ou qu'on m'a gentiment offert le cadeau. Cadeau empoisonné bien sûr souvent, hein, quand même. Donc là on comprend les rôles qu'on a et les missions qu'on a choisies. On check si on est toujours d'accord avec. Parce que si on dit oui bah ça me va bien, je veux le garder, tu le gardes. Si tu dis non,
surtout pas. Et ben là, on commence la déprogrammation des contrats. Mais c'est pour ça que vous avez besoin toutes les deux là de l'arbre généalogique. Oui. Parce qu'en fait, ce que mon père ou ce que ma mère ont vécu, oui, c'est des générations. Bah oui, toujours. Tac, tac, tac. Oui. Eh oui. C'est pour ça qu'il y a des familles qui vont... tout le monde a pu remarquer dans les familles qu'il y a toujours des choses qui se répètent, les manques d'argent, des dettes, ou au contraire les manques d'enfants, les problèmes de conception. Enfin, on a tous des choses qui se répètent des fois dans les familles, c'est toujours très intéressant à regarder. Hein, des familles, par exemple, où il y a toujours des suicides, ça arrive de temps en temps, c'est horrible. Bah, à chaque fois, par exemple, boum, il y a telle personne de la famille, en général, qui se suicide. Et ça se répète. Bon, bah, ça, c'est peut-être temps quand même d'occuper, quand même. Donc, en fait, finalement, plus il y a de générations, mieux c'est. Alors, mieux c'est dans l'arbre généalogique. Mais plus il y a eu des générations, et plus le dernier, finalement, porte de la lourdeur. Alors, si attention. les choses ne se sont pas modifiées. Voilà, il y a dans l'arbre généalogique, voilà, on en a qui sont là pour répéter. Oui. Il y en a qui sont pour faire des prises de conscience, il y en a qui sont là pour couper, et il y en a qui sont pour réécrire. D'accord. Oui, donc on va aussi définir ça, mais un petit peu plus tard dans le programme. Ah, d'accord. Un tout petit peu plus tard. Parce que là, pour le moment, on est vraiment dans la prise de conscience du sac à dos, si tu veux, et de tout ce qu'on a dans le sac à dos. Là, on est en train de regarder, on a vidé la valise, on a mis le bagage, la valise, et on dit, alors, ok, ça c'est moi, c'est mon style vestimentaire, c'est moi. Ça, c'est ce que j'ai envie de garder parce que j'aime bien, ça m'accompagnera dans ma vie. Ça, j'en veux pas, j'en ai pas besoin, j'en en veux plus. Je vais donc le rendre au détenteur. Voilà. Une fois qu'on a bien regardé toute cette valise, donc dans la première session, donc regardez aussi nos comportements. Comment on communique avec l'autre. Parce que bien sûr, c'est quand vous êtes enfant que vous rentrez dans le schéma de Cartman. Vous savez, le triangle, le sauveur, bourreau, victime. Donc là, on va aller prendre conscience de qui nous a apporté ça pour pouvoir lui rendre. Oui, ça lui appartient. Ce serait pas D'accord. mal. Et ça veut dire aussi qu'on est en train de rentrer dans la phase de prise de responsabilité. Et oui, parce que si je sors du triangle, je suis quoi du coup maintenant? Je suis responsable. C'est-à-dire, je dis plus c'est la faute à l'autre. Non. Désolée, mais ce n'est pas la faute à l'autre. Tu vas à ta part de responsabilité. Comme ça doit faire bouger l'autre involontairement. Oui. Forcément, parce que comme on change de comportement, l'autre il peut plus avoir la même attitude. C'est pour ça que mais oui, ça. Et c'est pour ça qu'on vraiment le répète, travailler sur soi là-dedans. Si en fait vous allez aider, mais littéralement l'humanité, parce que si tout le monde s'amuse à travailler comme ça, le puzzle qu'on est de l'humain, on n'est plus sur la place de l'autre. Un puzzle, il y a une place pour chaque pièce. Et voilà, il faut être juste à sa juste place en fait. Et on se met plus à taper sur les pièces pour que ça rentre. Ouais, c'est ça. Là, on sait mais si c'est la mienne, je te dis. Là, on sait accepter que la pièce, elle va pas au bon endroit et qu'il faut que je prenne un peu de patience pour regarder où ça va. Ouais, ceux qui ont des étiquettes sur le dos, ils les vivront plus de la même manière. Voilà. Et une étiquette, elle est là soit pour te rassurer, soit pour t'alourdir. Moi, souvent, c'est plutôt pour alourdir quand même. Ça dépend. Regarde, moi, mon étiquette d'hypersensibilité m'a soulagée. Ah, mais je pensais aussi aux étiquettes. Ah, la petite rigolote de la famille. Oui. Alors, quand on te dit la petite rigolote de la famille, très souvent, c'est pour pouvoir terminer un deuil qui n'est pas fait. C'est ça. Ouais. Même pendant la vidéo, elle travaille déjà. Toutes les deux. C'est nul. Oui. D'accord. Moi, tu sais... Je vais le dire quand même à la vidéo, c'est rare que je confie quelque chose aux gens. J'ai été nommée tête de clown quand j'étais petite fille. C'était très mignon de la part... c'est mon père qui m'appelait comme ça. Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, le clown est celui qui rit pour ne pas pleurer. Tu comprends? C'est celui qui est même le plus sensible. Exactement. Donc en fait, c'est très intéressant parce que effectivement, ça ramène à tous les pleurs, les tristesses, les deuils d'étrangers que j'avais derrière. Bon, après ces 2 premiers jours qui sont bien intenses en découverte, enfin riches en découverte parce que ça doit être merveilleux, qu'est-ce qui se passe ensuite, 21 jours finalement plus tard, pour la suite de cette belle aventure d'Odyssée sans limite? Et il est temps maintenant de faire de se libérer. Là, on est dans la session de la libération. Donc 2 jours de libération.
D'accord, donc là je vais lâcher. Là, on va transmuter tout ce qui est à transmuter. C'est-à-dire c'est important de le dire, on ne coupe pas avec sa lignée, on coupe les énergies, les émotions négatives. Parce qu'un arbre sans racines, il meurt. Donc on va aller couper le négatif, transmuter le négatif et revaloriser tout ce qui est positif. Donc pareil, à travers des jeux, à travers des connaissances, qu'on vous informe, on vous donne des informations, à travers des jeux, des ateliers et qui auraient pu se passer aussi pendant la première séance, mais des moments en individualité avec Emmanuel. D'accord. Donc là, pour tout ce qui est à reprogrammer, libérer, déprogrammer vraiment au niveau neurologique, parce que la pratique que je fais, c'est ça, c'est de la déprogrammation là-dedans. Donc à un moment donné, il faut aussi que ça passe par le corps. Pas que ça reste juste de la théorie ou de l'éthérique. Non, il faut que ça soit. Jessica l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de la mémoire cellulaire. Donc à un moment donné, il faut aussi que ça se coupe là. Ça se déprogramme. Comme je suis avec 5 autres personnes, je suppose qu'il y a des choses que je vais libérer moi, d'accord? Alors avec toi en individuel, en intimité, les émotions que tu viens d'évoquer de cette manière-là, mais il y a des moments où on est les 6 ensemble. Comme on est les 6 ensemble, j'imagine que ça doit aussi libérer peut-être des choses qui sont infimes aux autres. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on parle d'arbres, d'accord ? Les poumons de notre belle planète, on en a besoin, nos arbres. Et ils ont tous leurs racines en commun. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure, on en a parlé plusieurs fois, on agit sur l'humanité. C'est-à-dire que ceux qui seront présents, les 6 personnes qui seront présentes pour déprogrammer, vont se faire miroir, écho, vont peut-être même avoir des racines en commun sur plusieurs générations. Oui, je peux me retrouver avec ma frangine d'une génération. Voilà, une cousine, une sœur. Moi, ça m'est arrivé que 2 cousines se rencontrent à mon atelier. D'accord. Et on va aussi pouvoir faire des liens d'âme. D'accord. Et oui. Parce que ces personnes-là, si ça se trouve, et même sûrement d'ailleurs, je pense, tu les as déjà connues dans des vies antérieures. Les personnes qui croisent notre chemin, et surtout dans les moments importants de la vie, c'est toujours des personnes qu'on a connues. Donc là, on est venu, soit peut-être, j'en sais rien, régler quelque chose avec la personne, entre parenthèses, parce que ça peut aussi être ça. Des fois, être un peu en interaction, c'est compliqué avec la personne, mais après on comprend. Donc on va remettre de la lumière, et du coup, forcément, ça va mettre de l'amour, on va retrouver la bienveillance, et en fait, on va comprendre en fait ce cheminement de pensée négatif qui va se transmuter en positif, quoi. C'est là où je vais décider ce que je veux garder. Oui. C'est là où on va conscientiser ce qu'on veut dans la valise. Tu vois, t'as ta valise, la petite valise là de départ avec laquelle t'es arrivé, t'as compris ce qu'il y avait dedans, tu t'es dit ça je veux garder, ça je veux pas garder, et ben là on va rouvrir notre valise et puis on va travailler donc sur l'arbre généalogique. Donc vous attendez pas à avoir un arbre généalogique qui est tout blanc quand vous repartez, il va être plein de couleurs, il sera plein de mêmes, ça va transmuter même sur la matière écrite. Et dans l'énergétique, on va aller regarder cette jolie valise. Donc on a vu que ça c'était notre identité, tout à l'heure on en a parlé. On a vu que ça c'est tous les contrats que j'avais choisi de me libérer, de garder, et maintenant on va transmuter tout ça. Donc j'ai coupé, maintenant je vais pouvoir transmuter mes racines toxiques en lumière, d'accord ? Et pouvoir remettre vraiment tout ce qui me sert dans cette valise, tous mes outils, d'accord, en lumière également, pour pouvoir élever mon taux vibratoire, élever qui je suis, et pouvoir enfin attirer à moi ce que je désire. Là, on est vraiment dans la base, la structure de ce que je vais redéfinir dans ma vie. On a toujours un peu cette partie de dualité. Donc si on suit bien, j'ai fait 4, 2, 42 heures. Et là, on est au centre de tout ça. On est dans la prise de conscience de ce que je vais vouloir définir. Et là, on arrivera, après un cycle d'incorporation, à la troisième session et dernière session, qui est le nouveau départ.
Et oui, parce que c'est bien d'avoir maintenant recréé sa valise, recréé sa boîte à outils, comme je dis toujours, de qualité, de compétences, de ce qu'on a envie de garder sur cette terre, parce qu'on rappelle quand même qu'on a tous une mission à faire quelque chose sur cette terre, n'oublions pas. Donc il faut que ça nous serve aujourd'hui. Donc effectivement, le nouveau départ maintenant, c'est là on va plutôt renforcer, parce que c'est un peu comme un bébé qui arriverait sur terre, c'est une renaissance. C'est une naissance. C'est voilà, hein, c'est une naissance. Finalement. Oui, donc parce faut qu'une renaissance, ça veut dire que j'ai déjà ouais. vécu. Là, c'est vraiment la naissance. C'est la naissance, la naissance de l'être qu'on est. Finalement, avec avec ce système-là, avec cette proposition que vous nous faites, vous enlevez quand même plusieurs couches de l'oignon, hein. C'est clair. Je veux dire, non mais ce qui est top, j'ai envie de te dire... Quelqu'un qui a vraiment envie de faire un travail sur lui, d'accord, quelle que soit la raison, d'accord, pour lui, pour les générations suivantes, pour un ras-le-bol général, même celui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il vient faire là finalement, parce qu'il y a plein de monde qui se pose la question, qu'est-ce que je fous sur cette terre? C'est ça. Enfin, c'est quoi, finalement, dans ce programme, vous conjuguez tellement plein de choses, d'accord, que derrière, il y a plein de soins que je n'aurais pas forcément utilité, ou j'aurais des réponses complètes à avoir, quoi. En fait, avec l'Odyssée sans limite, tu retrouves un nombre incalculable de prestations par rapport à nos formations, à nos connaissances, à tout ça. Ouais. Donc tu viens déjà te regarder tel que tu es. Tu fais un face-à-face avec toi, d'accord ? Et ce face-à-face, cette intériorisation, cette remise en question, tu viens te découvrir. Donc découvrir, je peux aussi enlever des couches et je vais enfin fusionner dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. C'est-à-dire que j'ai plus cette dualité constante. J'apprends à être en unité, j'apprends, parce que c'est un travail quand même qui va se continuer. On va vous avoir donné plein d'outils pour continuer à être vous, apprendre à se positionner, apprendre à s'accepter, à s'aimer, se valoriser et être, pas en fonction de l'autre, mais par rapport à ce que je suis moi. En profondeur. Et c'est pour ça que la troisième session est très importante, parce que là, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est comme un enfant qui vient d'arriver, donc maintenant il faut donner des outils de rassurance, des outils pour apprendre à marcher tout simplement et à parler. Donc c'est vraiment ça, on va renforcer toute cette force-là qui est toute nouvelle en fait, pour vraiment, voilà, comme dit Jessica, le but c'est quand même que dans la vie ça nous serve au quotidien. On ne veut pas juste ça pour le fun ou parce que ça fait bien intellectuellement. Non, nous ce qu'on veut c'est vraiment du pratico-pratique dans la matière. Et ce qu'on avait envie, c'était d'aider les gens à être qui ils sont, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, d'autant plus la planète, elle a besoin de personnes qui savent où ils en sont, quoi. Parce que les gens paumés, on fait rien quand on est paumé. Les vibrations sont tellement montées qu'ils sont plus là. Et voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que autant de personnes effectivement aujourd'hui sont mal, parce que mais je fais quoi, c'est quoi le sens de ma vie, etc. Il est peut-être temps de trouver le sens de sa vie et puis de le mettre en application véritablement dans la matière, quoi. Et c'est important. Cet investissement que tu fais sur toi, que les gens vont faire sur eux en venant, d'accord, on va aussi, parce que ça c'est important de le dire, revaloriser qui je suis. Donc tu revalorises aussi ta gestion de l'argent. Parce que ça va être un investissement, l'Odyssée. Mais ça va être aussi... que l'argent, ça a quoi comme symbolique? C'est l'estime de soi. Parce que c'est vrai que les gens ils disent souvent qu'ils sont fauchés, qu'ils n'ont pas les moyens ou autre, mais c'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi, c'est vraiment la valeur que je m'accorde. Donc quelle est la valeur que je m'accorde? C'est ça qui est toujours intéressant de voir, quoi. C'est beau. Regardez votre compte bancaire, vous savez quel est l'essai que vous avez dit. Voilà. Donc c'est laisser aussi, s'autoriser à laisser les bonnes choses arriver à soi. Et c'est ça qu'on concrétise dans le nouveau départ, dans la troisième session. Et c'est là aussi on définitivement tout ce qui est à couper, tout ce qu'on a vu en fait pendant le programme, d'accord, le dernier jour, et on va couper définitivement avec tout ça pour pouvoir se tourner vers l'avenir et avancer en sécurité pleinement sur le ponton du possible. Vous allez encore plus loin que le bonhomme à allumettes, quoi. Ah oui.
Là, c'est du pipi de chat à côté, quoi. Bah, là, en fait, ce qui est génial, c'est que vraiment, mais on en a conscience, hein, ça fait longtemps quand même qu'avec Jessica, on travaille, alors pas en partenariat, parce qu'on s'envoyait mutuellement des gens, parce qu'on trouvait que ça complétait, puis à un moment donné, on a dit, c'est impossible, il faut faire un super truc, on pourrait combiner tellement de méthodes, et ben là, oui, effectivement, on associe toutes les méthodes, la généalogie, oui, la symbolique, les prénoms, voilà, la numérologie. Ouais. Ah ouais. Mais c'est l'émotionnel, l'évidence, les la messages. neuro, l'ADN finalement dans l'émotionnel, Mm-hmm. l'ADN. Non, non. Médecin, je veux dire toute cette partie-là, quoi. Et ça te permet. Alors, on a tellement d'outils que ça te permet aussi d'avoir une ligne de suivi de plein de prestations différentes. Mais qu'avec 2 personnes, tu sais ce que tu investis, tu sais où tu commences, tu sais où tu termines. Ouais, t'as un budget, il est posé, définitif, et il va pas être modifié. C'est vrai que des fois, tu démarres un soin ou une thérapie et autres, puis finalement, plus t'avances et plus on dit non mais il faudrait peut-être aller là. C'est vrai que je vous parlais de l'oignon. Oui. Là, ça en enlève plusieurs couches, paf, au même endroit. On va aller jusqu'au germe. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Voilà. On fait comment pour s'inscrire? Eh ben, il faut nous contacter sur nos adresses mail pour qu'on puisse vous envoyer le mail avec les informations, donc les dates, lieu, prix, parce que c'est quand même un investissement sur soi. Oui. On précise quand même par rapport au prix, parce qu'on sait qu'effectivement, si on n'a pas beaucoup d'estime, donc on sait que l'argent n'est pas forcément toujours là, donc on est quand même dans l'ouverture, il y a des possibilités de payer en plusieurs fois. On le précise quand même. C'est important pour certaines personnes aussi de le savoir, quoi, pour s'autoriser. Et puis quand on additionne le nombre de séances qu'on pourrait avoir en thérapie ou en soins, et qu'on voit le prix, en fait, c'est du divisé par 10 quand même. C'est du parce que là c'est 42 heures, d'accord. Mais c'est le travail que tu fais de l'année, quoi. T'as pas besoin, mis à part si tu veux les faire masser entre guillemets, t'investiras pas sur pas sur autre chose. En soins, en pratique, en thérapie holistique ou il y a eu un tel travail de fond, Après ça sera que du confort physique si t'as envie. Et par contre pendant les 21 jours là je peux vous appeler? Nous, entre les 2 séances, on reste disponible. D'ailleurs, on vous donne même des petits, rien de très compliqué, c'est hyper simple, mais des petites choses à faire pendant la phase d'épuration pour rester dans l'énergie, d'accord, et dans l'évolution. D'accord. Donc c'est des périodes, ces 3 mois où ça va beaucoup bouger autour de toi, autour de vous et autour de votre famille. Donc il faut aussi s'attendre, comme c'est une odyssée, on est clair, il faut aussi se préparer. C'est-à-dire que quand on sort de sa zone de confort, oui, ça peut être une zone de turbulence. Donc oui, bien sûr, forcément ça va brasser. Si on est en couple, ça fait bouger l'autre. Si c'est la famille, ça fait bouger la famille. Mais à chaque fois, c'est tellement magnifique parce que tout à l'heure, tout au début, on parlait un peu des secrets de famille ou autre chose. Moi, je l'ai vécu en thérapie en direct. On libère quelqu'un d'un énorme secret, comme par hasard, dans toute la lignée, ça commence à se réouvrir, alors que la personne n'a pas parlé avec le reste de la famille. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans les énergies. Donc c'est chouette. D'ailleurs, quand j'ai débuté mon arbre généalogique, je demandais tu nous as dit, oui, et je sais pas. Je sais pas. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je vais me taire. Et je vais observer. Intéressant. Et alors? Ah, c'est original. On évite le sujet. C'est bizarre. Et t'arrives à comprendre des comportements, des attitudes, des regards, des mots qu'il ne faudrait même pas employer d'ailleurs. Les mots tabous. Les parenthèses. C'est extraordinaire. Ah ben Bon, sauf que là, c'est bien beau, on papote.
sur le sujet, si toi aussi tu as envie, hein, bah, ce serait bien qu'elle nous donne l'adresse mail, hein, toutes les deux là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah mais on peut, tu vas pas l'écrire sur ta vidéo Ah non, je suis feignante. Ah d'accord, ok. Eh ben écoute, alors on va te donner nos adresses mail. Alors moi, mon adresse mail, c'est Emmanuel, 2M2LE, je le précise, arrobase, glaser, GLA2SER.fr. Je mettrai dans la description. Quand même. Moi, c'est Jessica Couturier 31, donc le chiffre, @gmail.com. Tu as une page Facebook, Oui. où on peut retrouver plein d'informations en plus de l'Odyssée sans limite. Oui, c'est accueil de lettres. Et vous pouvez aussi vous mettre sur mon profil Jessica Couturier. Et puis moi, c'est pareil, j'ai ma page Emmanuel Glaser, thérapeute. Et voilà, je donne des informations diverses et variées sur mes activités. Et bien sûr, on parle de l'Odyssée qu'on a en commun avec Jessica. Vous trouverez tout dans la description de cette vidéo. Et moi aussi, je vais faire ce programme de l'Odyssée sans limite. Alors, je vous en dirai un peu plus. Hein. Voilà. Après, on te fera une interview de toi. Oui. Oui, alors bon, hein, au revoir. Au revoir, prenez soin de vous. Et Ouais. aimez-vous, c'est hyper important. Oui. Et je rajouterai juste une dernière chose. Si vous le faites pas pour vous, parce que vous vous sentez un peu sceptique, faites-le pour la suite de l'avenir. Ça c'est clair, ça sera cadeau à la descendance.